Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Bruno Girard, il est du côté de Dembéni. Vendredi, il va animer une conférence sur l'analyse de l'image. Forcément, il est sur le plateau de Kwezi. Bruno Girard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais à l'instant, l'introduction, vendredi, du côté de l'université de Dembéni, vous allez animer une conférence sur l'analyse de l'image. Oui. On le voit à l'antenne, hein, comment on appelle ça, le visuel. Bruno, en quoi c'est important de comprendre ou d'analyser une image ? Je dirais même que c'est fondamental d'être en capacité d'analyser une image, parce que des images, il y en a partout, en permanence, y compris ici, sur cette télévision, mais sur les réseaux sociaux, etc. Bien sûr. Et si on n'est pas préparé à analyser ces images, on risque de prendre pour argent comptant ce qu'on va voir, parce que quelque part, toute image est finalement quelque part un discours. Et donc il faut analyser une image, c'est ça, ça veut dire comprendre, interpréter le message qui est là, un peu comme un tableau. Oui, quelque part, il y a une forme. Il y a une histoire. Il faut décrypter ce qu'il y a derrière, parce que quand même, derrière une image, il y a un cadreur. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a un cadreur. On est ici, il y a un dispositif. Oui, bien sûr. Vous montrez pas tous les écrans qu'il y a autour. Je peux pas sortir du cadre, etc. Donc voilà, il faut donc être en capacité de décrypter ce dispositif pour être en capacité de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on a voulu me dire avec ces images, et même pour développer l'esprit critique. Par exemple, dans ma conférence, je parle d'un débat qui oppose Michel Onfray à Patrick Cohen. Oui. Et en fait, Michel Onfray, philosophe, s'il en met. Oui, et qui se dispute sur, voilà, vous montrez ces images-là et pas d'autres images, quoi. En fait, le point de départ est là, quoi. Pour un journaliste de télévision, c'est difficile de choisir les images qu'il va montrer. Il raconte toujours quelque part des histoires. Hein. Présenter un concept avec des images, c'est quand même assez difficile. Et là, il se dispute sur la notion de foule ou de peuple. Ah oui. Donc la foule, ça se montre. Le peuple, comment ça se montre. Voilà, donc c'est quand même une question extrêmement intéressante. Alors ici, il n'y a plus de cinéma. Hein. Bon, ça va revenir. J'espère que ça va revenir, je le souhaite, parce que l'éducation à l'image, c'est à mon avis quelque chose d'absolument fondamental à notre époque. Alors comment ça va se passer, Bruno? Vous êtes, quand vous analysez une image, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous prenez une image, d'abord, est-ce qu'elle est fixe, est-ce qu'elle est animée? Et comment vous faites pour la décortiquer? Par exemple, voilà, un exemple, derrière vous, il y a une image. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une image. Est-ce que vous êtes en mesure de l'analyser, cette image? Et si oui, qu'est-ce que vous y voyez? Alors, je ne chercherai pas à voir quoi que ce soit dans cette image. D'abord, je me pose la question si vous avez choisi une image figurative ou pas figurative, si elle vous apparaît abstraite ou pas. Donc, moi, ma spécialité, c'est plutôt d'analyser les images cinématographiques dans lesquelles il peut y avoir des plans comme ça. Hein. Par exemple, dans les films de Kubrick, il y a des images un petit peu psychédéliques où on s'enfonce dans l'espace à travers des images de ce type. Mais en réalité, analyser une image, c'est utiliser un certain nombre d'outils. Il faut analyser le cadre, il faut analyser la lumière. Là, vous avez quand même une sorte de pixelisation, vous avez des couleurs, etc. Puis ça se concentre au début, donc on peut toujours dire quelque chose d'une image. Mais si on n'a pas les outils pour décrire cette image, et ensuite des outils pour les interpréter, c'est plus ou moins difficile. Parce que le danger, c'est l'interprétation d'une image. Et voilà. On le voit également dans certaines une extrémisation, je ne sais pas si ça, on peut le dire comme ça, de certaines religions, des religions nobles, qui sont transformées. Je pense évidemment à comment? Oui, l'islam qui est transformé. C'est pas ça que je voulais dire, mais bon, c'est pas Al-Qaïda non plus, c'est Daesh, voilà, qui sont des spécialistes de la transformation de l'image. Le danger, il est là, en fait. C'est l'interprétation de l'image. C'est sûr. Et c'est pour ça que j'en reviens à l'éducation à l'image. C'est absolument nécessaire. Il y a un petit gamin de 11 ans qui est venu me voir, qui tenait absolument à me montrer des images de la fin du monde. Et il a trouvé sur le smartphone des images de la fin du monde. Sur Internet, j'imagine. Sur Internet, bien évidemment, dans les réseaux sociaux. Et j'avais l'impression quand même qu'il y croyait à ces images-là. Voilà, donc faut faire attention. Une image, et ça je tiens à le dire ici, je veux pas partir sans le dire, une image c'est une représentation. Il vous a pas... la crise des gilets jaunes, c'est quoi? C'est un problème aussi, bien sûr, de pauvreté, mais c'est un problème de représentation. Mettre un gilet jaune, c'est se montrer. Donc il y a quelque chose autour de l'image qui tourne autour de la représentation, mais il faut pas oublier que ce sont des représentations dont on peut faire dire beaucoup de choses. Et alors, le but de l'analyse filmique, c'est aussi de dire que ça ne fait pas que dire quelque chose.
que les images, quelque part, elles ont leur propre forme, leur propre langage. Il y a un auteur qui s'appelle Jacques Aumont qui a dit à quoi pensent les images. Donc finalement, on peut, même si on tente de faire des discours à travers les images, à travers cette image-là mécanique derrière, qu'on a sous les écrans, il s'agit aussi de s'intéresser aux éléments filmiques, à la lumière, à la composition. Dans le cinéma, il y a le montage aussi. S'intéresser au montage, c'est fondamental pour le cinéma. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Bruno de Girard. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, à quoi pensent les images. Mais il y a aussi l'image inaire. Pardon ? Il y a aussi l'image inaire, l'imaginaire. L'imaginaire, oui, bah, évidemment. On en a parlé un petit peu hors plateau. J'écris le mot vert. Oui. Cette fleur est verte. Moi, je vais imaginer un vert et vous allez en imaginer un autre. C'est votre sensibilité qui va faire l'image, mais une image qui n'existe pas. Oui. L'interprétation. C'est lié quelque part à l'interprétation, mais là, il est question de montrer du verre. Et quand vous montrez du verre, il y a un problème technique, d'étalonnage, de la couleur, etc. Il n'est pas sûr que le verre que vous voyez, c'est le verre que le spectateur voit voir dans son écran. Donc, parler du cinéma, c'est aussi parler du dispositif. C'est très important de comprendre comment fonctionne le dispositif. Alors, on parle d'objectif de la caméra. Et il y a un auteur comme Oli qui a parlé de l'objectivité de la caméra. Il n'y a rien de plus inobjectif qu'une caméra, finalement. Bien sûr. Puisqu'on la pose quelque part, on choisit un angle de prise de vue, on coupe, voilà. Enfin, donc, par rapport à ce problème du verre, il faudrait quand même penser d'abord au dispositif. Alors pour le texte, effectivement, l'imaginaire, etc. Le cinéma, c'est un grand véhicule de l'imaginaire. Et le plaisir qu'on a au cinéma, c'est justement de partir à partir d'images dans des dimensions totalement imaginaires et très personnelles aussi. Est-ce que face à une image animée, on a tous un regard différent? Est-ce que tous les regards sont différents? Bien sûr. Bien sûr, suivant les préoccupations qu'on a du moment, selon les connaissances qu'on a du réalisateur, de l'auteur, du sujet. Donc on aura tendance à peut-être regarder des choses différemment. Les neurosciences, par contre, qui restent vraiment au début, disent que voilà, quand on est sur la route, on va se focaliser sur telle partie de l'image et oublier telle autre. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que notre cerveau regarde peut-être tout, mais n'enregistre pas tout, ne travaille pas sur tout. Donc, par exemple, je monte un extrait de Mulholland Drive. Surtout celui de Samuel, il travaille pas sur tout. Ah oui, c'est possible. Donc, un extrait de Mulholland Drive, où il y a un implant au début du film que les spectateurs ne voient pas, pourtant il est là tout le temps. Donc on sélectionne ce qu'on regarde. Est-ce qu'à Mayotte, c'est plus important qu'ailleurs d'apprendre à décortiquer, à analyser une image, ou même une image animée? Ah oui, j'en suis sûr. Pourquoi plus à Mayotte qu'ailleurs? Parce qu'on est passé de peu ou pas d'images à beaucoup d'images. On est passé peut-être de l'absence d'images, d'interdits liés à l'image, quoique cet interdit est quand même tout à fait relatif, à beaucoup d'images libres d'accès, sans filtre. Donc c'est pour ça que c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire de faire cette éducation-là, de regarder, de décrypter ce qu'il y a derrière cette image-là. Une image qui n'est pas réservée à un enfant, peu importe son âge, on le sait avec les petits logos qu'il y a, interdit de moins de 18, 16, 14, 12, 8, 3. Est-ce que ça aussi, c'est une manière d'apprendre à lire une image, c'est-à-dire dire, hop, je vois quelque chose, je vois ce logo, cette image, elle n'est pas pour moi. Est-ce que ça aussi, c'est l'apprentissage d'une image ou pas? Ça, c'est une vision institutionnelle de l'image. Je connais certains parents qui montrent des images de films violents. Puis il faut savoir que nos enfants jouent aux jeux vidéo. Ils n'hésitent pas, même à 12-13 ans, à jouer avec des jeux interdits au moins de 18 ans. Enfin, interdits. Déconseillés au moins de 18 ans. Non, justement, c'est cette culture de l'image qui permet de faire prendre l'image pour une représentation et donc de prendre une distance. Il y a Bateson qui s'est rendu compte, c'est comme ça que la communication a été fondée, en observant dans un zoo des singes en train de se mordiller. Et il a compris la différence qu'il y avait entre vraiment se mordre et se mordiller dans un jeu. Et donc toute la communication est née de cette observation-là. Donc il y a une distance quand même à avoir avec les images à travers cette représentation. Ce n'est pas le réel que l'on montre. Ce n'est pas le réel que vous montrez, vous, journalistes de télévision. Avant de venir à Mayotte, pendant 6 mois, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai suivi. Donc ça a forgé. J'ai suivi Kwesi. Et ça a forgé de moi une certaine
représentation de Mayotte. Ouais. Mais maintenant, je suis dans la réalité, je vois les choses. Ouais. Et donc, bien entendu... Et elles sont différentes? Bah, forcément. Et je pense Ouais. que pour chacun d'entre nous, Ouais. l'image qu'on se fait à travers les représentations et le réel tel qu'on le vit, Ouais. bah, il y a toujours une différence. Samuel? Vous parlez de culture de l'image. Hein. Je trouve l'expression absolument magique. Mais en fin de compte, c'est la culture de l'image, c'est un ensemble de connaissances. Plus on a de connaissances, plus on maîtrise l'image. Bah, La oui. connaissance du cinéma, Oui. la connaissance d'un sujet, la connaissance d'une représentation, d'une peinture. Oui. Alors là, vous faites appel à ce qu'on appelle la sémiologie, quoi, les outils qui permettent d'analyser le contenu d'image, le cadre, la profondeur de champ, l'échelle de plan, etc., etc. Les montages alternés. Ça, c'est la technique, hein. Oui, Là, on oui, parle de mais technique. je pense que pour apprendre à faire, à comprendre une image, peut-être qu'il faudrait en faire. Eh oui. Probablement. Je reviens sur cette notion d'interprétation de l'image. Est-ce que parfois vouloir trop analyser une image peut générer quelque chose de négatif? Je m'explique. Je regarde une image, bon bah ok, je la consomme régulièrement, et puis je vais passer du temps dessus, je vais essayer d'analyser et dire mais en fait c'est horrible ce que je suis en train de comprendre. Bah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et le fait d'analyser l'image, est-ce que ça peut pas générer plus de dégâts que de ne pas l'analyser? Bah non, parce que l'esprit critique, ça rend toujours plus intelligent que de prendre C'est des pas images. faux, on est bien d'accord là-dessus. Ouais, Mais ça peut aussi décupler votre plaisir du cinéma. ouais. Vous savez, le cinéma, si on va au cinéma, c'est parce aussi on éprouve du plaisir. Et j'ai Ouais. remarqué que Ouais. les personnes qui retournaient voir un film après avoir fait une analyse de ce film, ont un plaisir décuplé. Les temps forts de cette conférence, pour conclure, demain, donc à l'université, c'est ouvert à tout le monde? Oui, oui, c'est tout à fait ouvert à Tout tout le le monde monde. peut C'est à venir midi, je Oui, crois. Oui, oui. tout à fait. Voilà. Les temps forts de cette conférence? Bah, en fait, je passe par 3 étapes. Je parle de ce débat télévisé dont Ouais. j'ai parlé tout à l'heure. Après, j'analyse les éléments de l'image. Je présente des extraits, la Dolce Vita, Mulholland Drive, Sombre. Et puis après, je pose les limites de l'analyse sémiologique. Parce que finalement, ce qu'on veut préserver quand on fait de l'analyse, c'est tout ce qu'on n'est pas capable de dire avec un texte à partir des images. Voilà. Donc c'est en 3 étapes, quoi. En 3 étapes. Voilà, donc c'est les 3 moments. Alors je sais pas si c'est des points forts. J'essaierai d'être le plus éloquent possible. On va pour que- décortiquer ça. Voilà. Très On bien. va regarder ça, Je vous Bruno. remercie. En tout cas, je vous invite à y aller parce que ça vaut le coup. On a tous des enfants et ils sont tous devant la télévision. On est adultes, on est tous devant la télévision où on a accès au cinéma ou à des images fixes. Savoir les décortiquer, savoir les comprendre aussi techniquement, ça peut être un jeu plus qu'intéressant. Merci beaucoup Bruno Girard d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.